mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle des cercles de femmes et qui est de Roxane Marie-Allier aux éditions Vega. Merci à Isabelle des éditions Vega, alors que vous connaissez bien sûr puisqu'il s'agit du groupe Guide Très Daniel, de m'avoir envoyé cet oracle magnifique et je trouve que l'on peut l'utiliser d'une belle façon et je vais vous en parler tout de suite. Alors tout d'abord, regardez, il arrive dans cette belle boîte toute blanche, très épurée, comme vous pouvez le voir, avec cette petite frise comment on appelle ça, cette petite couronne là de fleurs qui est en couleur argentée, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, on regarde à l'arrière ce qu'on nous dit. Entrez dans la magie du cercle et révélez-vous. Chaque femme est multiple. Fille, mère, épouse, amie, guerrière, méditante. Avec ces 42 cartes, découvrez au moment de chaque tirage la femme en vous qu'il est temps de révéler. Cet oracle simple, accessible et poétique saura vous guider, que ce soit pour répondre à une question précise afin d'orienter vos choix de vie en complément indispensable pour vos temps de parole lors de cercles de femmes ou encore pour vos consultations de thérapie. Chaque carte porte un mantra complété par les explications délivrées dans le livre d'accompagnement qui vous révélera aussi différentes sortes de tirages. Qui vous révélera, j'ai dit. Cet oracle pourra compléter le livre, créer votre cercle de femmes et découvrir la force de la sororité paru chez le même auteur. Donc vous avez 42 cartes magnifiquement illustrées, un livre de 232 pages en couleur avec un petit sac satin pour protéger vos cartes. Et ce coffret est au prix de 27 €. Une petite peluchette de mon pull qui s'est coincée. C'est pas grave. Alors, découvrons ensemble ce beau coffret. Voici l'intérieur de la boîte. Voici le livret que l'on va regarder ensemble et les cartes qu'on découvrira juste après. Alors, comme je viens de vous le dire, alors c'est un jeu que j'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de le détailler, etc. Mais je trouvais qu'il était sympa de vous le présenter rapidement parce que c'est vrai que ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on peut l'utiliser justement lors de cercles de femmes. Vous êtes toutes, chères femmes qui suivez ma chaîne, peut-être, sûrement, vous avez peut-être toutes été une fois, je vais y arriver, dans un cercle de femmes. Ça peut être des cercles de femmes de parole, ça peut être des cercles de femmes que l'on fait autour des rituels de la lune, etc. Et cet oracle, vous pouvez l'utiliser lorsque vous allez faire vos cercles de femmes. Donc si vous êtes thérapeute et que vous faites des cercles de femmes, vous allez pouvoir utiliser cet oracle. Vous aurez la possibilité aussi de l'utiliser lors de consultations que vous allez faire en thérapie, en sortant une carte au début du tirage de la consultation, pardon, et à la fin pour voir ce sur quoi nous avons travaillé, sur quoi nous avons évolué. Voilà, c'est pour ça que je trouve cet oracle très très bien. Et surtout, vous pouvez également l'utiliser pour vos questions en divination, tout simplement. Et tout ça, vous allez le découvrir dans ce livret. Alors, on commence déjà. Je l'ouvre. Donc, ici, vous avez présentation de l'oracle. Les cartes, alors elles sont classées par ordre alphabétique avec la page concernée. Présentation de l'oracle, donc ce que je viens de vous dire, donc vous avez 42 cartes qui représentent une facette de votre féminité. Vous trouverez sur chaque carte un titre, une illustration et un mantra. Pour aller plus loin dans les explications, ce livre détaille chaque carte une à une. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de lire le livret, vous pouvez vous contenter du mantra qu'il y a sur la carte. Donc vous pouvez vous servir de ces cartes pour animer une discussion lors de vos cercles de femmes, vous voyez. Mais aussi, si vous êtes thérapeute, vous pourrez également l'utiliser en échange avec vos patientes avant et après la thérapie. Moi, ça m'arrivait de le faire quand je faisais mes soins, parce qu'en ce moment, je suis plutôt en stand-by, on va dire.
de tirer une carte avant le soin et après le soin. Et c'est vrai que généralement, on se rendait compte du message que l'on pouvait avoir. Ou alors, on peut le faire juste après le soin aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, vous pouvez l'utiliser de diverses façons. Comment bien utiliser son oracle? Ensuite, vous avez les tirages que vous pouvez faire en tirage du jour et un tirage avec une question précise, puisque vous voyez la situation, les forces, les événements, la réponse et le conseil que l'on vous donne. Ce qu'on appelle le tirage en croix. Et on vous donne même un exemple ici pour que vous puissiez bien comprendre comment interpréter vos cartes. Vous avez encore un exemple. Après, vous avez où en suis-je? Où j'en suis dans ma vie? Bon, c'est pareil. Où en suis-je dans ma vie? Avec le passé, le présent et le futur. L'analyse d'une relation. Également, voyez, comment vous êtes dans cette relation, comment est l'autre dans la relation, comment votre relation peut avoir un avenir. Donc, pas mal de tirages que l'on peut faire avec cet oracle. Donc là, vous avez la carte en gros plan ici. Alors, vous voyez qu'elles sont aussi épurées que la boîte d'ailleurs, puisqu'elles sont toutes sur fond blanc comme ça, avec une image pas très chargée, juste ce qu'il faut. Le titre, ici, vous avez la description et on vous dit avec soit quand vous l'utilisez comme outil en thérapie, soit quand vous l'utilisez dans un tirage, comment vous devez interpréter cette carte. Et là, vous avez votre mantra. Et vous avez tout ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, comme vous voyez, les créations, enfin les illustrations sont très épurées. Vous avez ceci. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est si l'oracle est déjà sorti ou pas, puisque comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu aujourd'hui. Je ne suis pas allée voir sur le site de Guy Trédaniel. Donc, je vous mettrai le lien de toute façon, et vous savez que sur leur site, si jamais il n'est pas encore sorti, eh bien, vous pouvez le précommander si vous le souhaitez. Ici, vous avez à la fin votre carnet de tirage, très intéressant, où vous allez pouvoir dater, noter votre question et la carte que vous avez choisie. Regardez. Puis même plusieurs tirages avec plusieurs cartes, à 3 cartes. Et les tirages en croix. C'est super sympa ça, d'avoir fait ça. Voilà, je ne connais pas l'auteur, parce que pour l'instant, on n'a pas eu d'autres d'elle. Est-ce qu'on a un petit récap de l'auteur? Je cherche. Non, j'ai pas de récap concernant l'auteur. Bon, je ferai mes propres recherches pour voir si je trouve. En tout cas, voilà. Ce qu'on va faire maintenant... Oula, que je casse pas mon arbre. On va regarder les cartes, dont les cartes arrivent dans un petit pochon comme ça, satin argent. Là, vous avez le fond de la boîte, à l'identique du couvercle. Ici, les cartes. Donc, alors, ce que j'aime bien en ce moment, les dernières cartes qui sortent sont en toucher mat. Alors, il y a quand même une tranche. Là, on a une tranche argentée, comme le pochon d'ailleurs. Mais j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'aime bien quand elles ne sont pas brillantes. Je trouve qu'au toucher, c'est plus agréable. Donc, elles ne sont pas brillantes, comme vous pouvez le voir, puisque là, je vous le mets face à mon petit projecteur. Et l'avantage, c'est que je peux le mettre en face du projecteur sans avoir ce rond là qui vient. Et ce qu'on va faire, eh bien, comme je fais souvent en ce moment, c'est les découvrir en musique. Et on se tire une carte à la fin pour connaître l'esprit du jeu. À tout de suite.
Voilà, maintenant ce qu'on va faire, eh bien, on va tirer une carte pour voir un petit peu comment nous ont été faits les textes de cet oracle. Alors tout à l'heure, je vous ai dit au début de ma vidéo que je venais de le recevoir, mais par contre, vous savez que souvent, surtout les reviews, je les prépare un petit peu à l'avance et puis je vous les mets au fil de l'eau sur ma chaîne. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la publier. Ne vous inquiétez pas. Donc on va tirer une carte et on va écouter le message. Donc je vous disais, ne vous inquiétez pas parce que bon voilà, peut-être que lorsque je publierai la vidéo, s'il n'est pas sorti, il sera déjà sorti. Mais comme je vous dis, je ne suis pas du tout allée voir sur le site de Très Daniel s'il l'était déjà. Alors attendez, je vais me mettre hors champ caméra, ça sera plus facile. Hop, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la timide. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la timide? Je suis sensible et humble, je laisse la pudeur me guider. Aujourd'hui, je suis discrète. Alors ça, c'est votre mantra. La timide, donc vous voyez, c'est par ordre alphabétique, donc j'ai été à la fin et je suis tombée de suite sur la carte. La timide cache ses joues rouges comme des coquelicots derrière les longues fleurs fines. Comme elle, c'est le moment de vous faire discrète, d'observer sans être actrice aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans une situation qui vous touche particulièrement. Vous êtes fragile en ce moment, à fleur de peau. Et c'est plutôt un temps pour vous faire discrète, pour avancer doucement sans trop vous dévoiler. Acceptez votre sensibilité. Soyez à l'écoute de vos sens, de vos sentiments, même s'ils vous paraissent exacerbés en ce moment. Cela ne fait pas de vous une personne faible. Ne soyez pas gêné d'être facilement ému. L'hypersensibilité est au contraire une qualité qui permet de mieux percevoir les battements de cœur du monde. Certaines personnes vivent avec cette hypersensibilité au quotidien. Pour d'autres, c'est transitoire et lié à des moments de la vie. Votre mantra, je suis sensible et humble, je laisse la pudeur me guider. Aujourd'hui, je suis discrète. Donc, vous voyez que le mantra, vous l'avez directement sur la carte. Alors, donc si vous l'avez dans un tirage, puisque c'est pas précisé, mais c'est simplement dans un tirage, eh bien, vous allez interpréter que vous êtes en ce moment hypersensible et qu'il faut peut-être en ce moment accepter cette hypersensibilité pour mieux appréhender les choses et peut-être vous mettre en retrait dans certaines situations. Voilà. Puisque, comme je vous disais, sur les cartes, les autres, par exemple, il y a dans un tirage, cette carte vous utilisez. Alors, par exemple, pour la guérisseuse, dans un tirage, cette carte vous demande d'utiliser vos dons, vos compétences. Elle peut aussi vous demander d'intervenir en premier dans une situation donnée, une réconciliation par exemple. Faites intervenir la meilleure partie de vous, la plus lumineuse et la plus généreuse. Voilà ce qu'on peut dire sur cet oracle. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc voilà, un oracle que vous allez pouvoir utiliser avec votre sororité si vous le souhaitez ou en thérapie, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous allez utiliser, peut-être. En attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous mes belles lumières.